Avec 6 millions d'utilisateurs et 2,5 millions de téléchargements, DeepSeek, l'IA 100% chinoise, est passée numéro 1 au classement des applications les plus téléchargées, doublant son concurrent américain, ChatGPT. Et si le modèle DeepSeek R1 semble plus efficace selon eux que leur précédent modèle et celui de ChatGPT, ce n'est clairement pas sur la cybersécurité qu'ils ont mis leurs investissements, car en une semaine, c'est pas moins de 3 attaques majeures qu'ils ont subies, dont un leak massif de données. Et ces 3 attaques, on en parle tout de suite dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Le phishing par appel téléphonique, que l'on appelle vishing, a toujours le vent en poupe depuis l'année dernière, car si vous vous souvenez bien, on en avait déjà parlé dans le dernier récap de l'actualité cyber de 2024. Et la méthode en ce début d'année n'a pas beaucoup changé, avec tout d'abord les utilisateurs se faisant littéralement noyer de faux emails en provenance d'un faux support technique, avant de leur proposer d'échanger de vive voix dans une réunion Microsoft Teams. Là encore, les attaquants utilisent des fonctionnalités déjà incluses, que ce soit dans Microsoft ou dans Teams, comme Quick Assist, un outil d'habitude utilisé par les administrateurs système pour prendre le contrôle des ordinateurs à distance, qui est là cette fois-ci utilisé par les attaquants pour installer le malware. Si la dernière fois il s'agissait de Trend Micro qui avait remonté le cas, cette fois-ci c'est l'un de leurs concurrents, Sophos, qui donne l'alerte en annonçant à leur tour avoir mis à jour l'EDR pour détecter ce genre de cas. Sophos a par contre, contrairement à Trend Micro, rendu public les indices de compromission de cette attaque, nous permettant de découvrir les noms des fichiers, les IP, les hashes et les emails utilisés pour faire du phishing. Alors n'hésitez pas à aller consulter tout ça sur leur GitHub, ça peut toujours être utile si vous voulez les utiliser pour améliorer vos capacités de détection. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end? Ça tombe bien, vous allez peut-être avoir la chance ou pas de recevoir une invitation à un mariage, mais vous vous doutez bien que si j'en parle, c'est que ça cache quelque chose. Cette invitation, vous risquez de la recevoir sur Telegram ou sur WhatsApp, vous invitant à un super mariage VIP, mais pour confirmer votre présence, vous devez installer une application. Évidemment, cette application cache en réalité un malware appelé Tria, qui une fois installé vous demande un maximum d'autorisation pour vous voler un maximum de données. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un infostealer qui a majoritairement 2 objectifs. Le premier, c'est de récupérer un accès à votre compte Telegram ou WhatsApp pour continuer à diffuser massivement cette fausse invitation de mariage, notamment à vos proches. Et le deuxième objectif, c'est tout simplement de vous voler un maximum de données, que ce soit vos emails, vos appels téléphoniques, vos SMS ou n'importe quel message de vos réseaux sociaux, notamment pour récupérer les potentiels codes MFA que vous pourriez recevoir. Kaspersky avait déjà remonté en 2023 une attaque assez similaire, sauf que cette fois-là, le malware s'appelait Udanga Steel, et si le nombre de victimes reste encore assez flou, on sait pour sûr que toutes les victimes visées sont sur Android. La meilleure chose à faire évidemment dans ces cas-là, c'est de ne jamais installer sur simple demande, encore plus de quelqu'un que vous connaissez pas, une application, et encore plus si l'application n'est pas disponible sur le Play Store et uniquement en .apk. Si DeepSeek, l'IA chinoise dont vous avez probablement déjà entendu parler, semble être bien meilleur que ses concurrents, ils ont pourtant un sacré retard en termes de cybersécurité. Car le ratio 1 semaine, 3 attaques majeures n'est vraiment pas très bon, et c'est pas vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant. Par exemple, 5 jours à peine après la sortie de leur dernier modèle et durant 3 jours consécutifs, l'entreprise chinoise a tout simplement subi une énorme attaque DDoS, visant tout d'abord leur API avant de basculer vers leur système de chatbot. Et en parlant de bots, il semble que ces bots viennent massivement des pays anglo-saxons, dont, sans surprise, les États-Unis. Cette première attaque semblait surtout avoir pour objectif de déstabiliser le lancement de ce nouveau modèle, ce qui n'a pas empêché l'application d'être top 1 des applications les plus téléchargées, dépassant très largement son concurrent ChatGPT. Et un jour plus tard, c'est une énorme fuite de données qui a été découverte, en même temps la vulnérabilité n'était pas très dure à exploiter, puisqu'il s'agissait de la base de données disponible publiquement, sans authentification et par tout le monde sur Internet. Après, la base de données elle contenait pas grand chose, juste des clés d'API, des logs, et l'ensemble de l'historique des conversations que les utilisateurs ont pu avoir avec le modèle. Et finalement, 2 jours plus tard, ce sont des chercheurs qui sont parvenus à jailbreak le modèle de DeepSeek, découvrant au passage hypothétiquement une utilisation illégale du modèle de ChatGPT derrière tout cela, mais aussi et surtout découvrant l'ensemble du prompt utilisé avant l'injection du prompt utilisateur. Même si, selon DeepSeek, le modèle aurait coûté 10 fois moins cher à produire que celui de ChatGPT, je pense qu'ils auraient dû garder quelques millions pour essayer de continuer à développer un peu la sécurité de leurs outils. Tout cet engouement autour de tous ces nouveaux outils nous montre bien une chose, ne sautez pas sur n'importe quelle nouveauté qui vient d'arriver,
et surtout essayez de toujours appliquer les conseils qu'on avait déjà pu vous partager dans une autre de nos vidéos sur comment utiliser l'IA sereinement et en sécurité. Si vous n'en avez pas eu assez avec mon infostealer de tout à l'heure, je vous propose 2 applications tout aussi problématiques, visant cette fois-ci l'Inde, ce qui est d'ailleurs assez marrant puisque le malware Tria, dont on a parlé dans l'actu précédente, est lui développé par l'Inde. Cette fois-ci, il s'agit de 2 applications, Tanzim et Tanzim Update, qui se font passer pour des outils de messagerie instantanée, alors que la seule chose qui les intéresse est de récupérer vos appels, vos contacts, vos fichiers, votre messagerie et votre localisation. Évidemment, ces 2 applications visent les utilisateurs d'Android, et encore une fois, ils utilisent des outils en apparence légitimes, comme OneSignal, un outil qui permet d'envoyer des notifications aux utilisateurs. Là, dans notre cas, vous allez recevoir par exemple une notification vous incitant à créer un nouveau chat, alors que l'objectif de l'appli derrière, c'est tout simplement de vous demander plus d'autorisation, dont les fonctionnalités d'accessibilité qui permettent à une application ensuite d'aller lire tout ce qui est possible sur votre téléphone et donc vos données. Et ces applications ne s'arrêtent pas là, car à intervalles réguliers, ils vont continuer à vous envoyer des notifications, soit pour avoir encore plus de permissions, soit tout simplement pour vous installiez d'autres payloads étendant les capacités du malware. Derrière cette attaque se cache le groupe d'attaquants Do Not Team, aussi connu sous plein d'autres noms pour des raisons que j'ignore, basé depuis 2016 en Inde et visant majoritairement l'Asie du Sud, notamment pour des raisons politiques. Alors faites toujours très attention aux applications que vous installez, et dites-nous ce que vous avez pensé de ces 4 actualités cyber dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!